cette vidéo, je vais te parler de la libre création numéro 1 facile, numéro 1 moyen et numéro 1 plus complexe. Alors je vais commencer par la numéro 1 facile, en page 3. Dans cette libre création, tout est écrit au point de vue des notes, des rythmes et même des doigtés. J'ai même rajouté à la main gauche première ligne, Do du bas. Ensuite à la deuxième ligne, Ré, juste à côté du Do du bas. Et à la troisième ligne, Do du bas. Toujours à la main gauche. Juste une précision par rapport à ça, pour qu'on se mette d'accord, parce que tu ne l'appelles pas forcément pareil, toi, en cours avec ton professeur. Le Do qui est en face de moi, je l'appelle Do du milieu. Le Do qui est à ma droite, je l'appelle Do du haut. Et le Do qui est à ma gauche, je l'appelle Do du bas. Donc la main gauche va commencer au Do du bas avec le petit doigt. Donc comme je te le disais, le morceau est déjà écrit, ce qui veut dire qu'il va falloir l'apprendre. Alors j'ai mis comment faire, point d'interrogation, j'ai mis des indications pour y arriver. Ce sont, à chaque fois, d'ailleurs ça se retrouve dans toutes les libres créations, j'ai mis des indications. Ce qui est important, c'est que tu fasses comme tu as l'habitude de faire avec ton professeur. Vraiment, c'est pas pour remplacer ce que vous faites avec votre professeur, vraiment, vraiment, hein, ça je tiens à le dire. Donc voilà, si ça peut t'aider, tant mieux, sinon tu fais comme tu as l'habitude de faire. En tout cas, ce qui, à mon avis, est sûr, c'est qu'il faut y aller pas à pas. Et en fait, quand tu te sens suffisamment à l'aise, il y a certaines choses à rajouter. Il y a d'abord des signes, piqués et tenus. Tu les as écrits sur la première ligne. Ensuite, les phrasés. Et ensuite, des nuances. Alors tu n'es pas obligé d'en mettre partout. Tu fais absolument comme tu veux. Par rapport aux nuances, tu peux tout jouer piano. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que tu l'écrives sur la partition. Donc il va falloir que tu mettes la lettre P. Quelque chose de très important dans vos libres créations que vous avez à faire, je dis vous pour parler à tous, c'est d'essayer. Ça, c'est extrêmement important. Il faut essayer pour savoir en fait ce qui nous plaît. Donc c'est là où quand tu connaîtras suffisamment ton morceau, tu essayes. Donc, allez, je vais essayer de jouer tout piqué à la main droite. Ok, pourquoi pas. Maintenant, au lieu de faire tout piqué, je vais faire la première mesure piquée, la deuxième mesure liée, troisième mesure piquée et quatrième mesure liée. Et comme ça, on peut essayer plein de choses. Tout dépend aussi à laquelle vitesse tu vas. Si je vais plus vite, avec une pulsation plus rapide, à cette vitesse par exemple, et que je fais tout piquer. Déjà, ça me plaît plus par rapport au tempo, à la vitesse que je faisais avant, et où je jouais tout piqué. Si je joue tout lié et à un tempo très lent, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et j'ai joué quelle nuance d'ailleurs? Là j'ai joué plutôt en nuance piano. Alors ça s'entend pas forcément à l'enregistrement, hein, parce que ma caméra est pas très bonne pour capter les nuances. Mais j'ai joué plutôt piano. J'ai pas joué très lent, pardon, j'ai joué plutôt lent. Et j'ai joué tout lié. Et bien à cette vitesse, moi je dirais, comme ça, que c'est peut-être un peu plus triste que quand j'ai joué vite, piqué. Voilà, ça a changé de caractère, ça a changé d'ambiance. En fait, c'est ça qu'il faut que tu essayes.
Si tu mets des piquets partout et que tu vas vite à la pulsation, ce sera une autre ambiance que si tu joues tout lié et dans une pulsation plus lente. Et voilà, il va falloir que tu trouves, en fait, c'est ça le jeu, hein, c'est ça la libre création, il va falloir que tu trouves toi, ton interprétation, comment tu as envie de l'entendre ce morceau. Voilà pour la libre création numéro 1 facile. J'en viens à la libre création numéro 1 moyen. Alors, comme tu peux le voir, la main droite, ici, n'est pas écrite. Il va falloir que tu la trouves. La main gauche l'est écrite, avec les doigtés, toujours, et puis avec les rythmes. C'est d'ailleurs la même main gauche que dans la numéro 1 facile. Donc, si tu as déjà travaillé la numéro 1 facile, ça va aller très vite. La main gauche est la même, tu la connais déjà. Si tu n'as pas fait la numéro 1 facile avant, eh bien, il faut que tu apprennes ta main gauche, comme je l'ai dit dans Comment faire pour l'interrogation. Je ne vais pas relire le texte, c'est pas la peine. Tu peux le lire toi. Donc il faut connaître suffisamment la main gauche, pas forcément vite. À cette vitesse, ça suffit amplement. Le tout, c'est que tu sois à l'aise en fait, pour pouvoir trouver une main droite. Si tu n'es pas assez à l'aise avec ta main gauche et que tu cafouilles un petit peu ou que tu cherches un petit peu les notes, comment veux-tu être assez à l'aise à la main droite pour bien t'écouter, pour être libre de chercher ici, de chercher là, de chercher où tu veux et d'inventer en fait ta musique et de t'écouter librement. Ça, c'est une règle très très importante. Allez, je vais prendre la deuxième ligne directement. Donc à partir de la mesure 5. Bien sûr, tu commences au début, mais là je vais faire exprès de partir à la deuxième ligne pour te montrer un petit peu ce qu'on peut trouver, ce que je vais trouver là sur le moment, sans avoir préparé quoi que ce soit. J'ai rien préparé, tu vois, j'ai pas un petit papier pour me dire quelle note me plairait voilà. Je démarre complètement sans savoir ce qui va se passer. Je revois un petit peu ma main gauche, puis je te la montre pour que tu vois ce que ça donne. Ok, et bien maintenant c'est parti, j'essaye. Une main droite, je vais aller un tout petit peu moins vite d'ailleurs. Quand on cherche, souvent c'est important d'aller lent au départ. À cette vitesse sera très bien. Pardon, je me suis trompé à la main gauche, excuse-moi, je pensais à autre chose. Ok, je me suis bien écouté, j'ai bien aimé les deux premières mesures, et après j'ai moins aimé. Donc, mais ça c'est personnel, hein, c'est vraiment mon impression. Donc je vais essayer de trouver autre chose. Je refais. Là je garde la même chose à la main droite que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là j'essaye autre chose. Ouais, je préfère. Alors je refais pour ne pas l'oublier et pour bien le réentendre. Alors tu vois, je ne l'ai pas fait exprès. Je viens de rejouer la même chose que la fois d'avant, une deuxième fois pour bien le faire, et arrivé à la troisième mesure, j'avais un petit peu oublié ce que j'avais fait. Ça, c'est quelque chose qui va t'arriver. Tu vois, je ne l'ai pas noté et je l'ai oublié. Dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît, vous le notez. C'est pour ça que chaque feuille, chaque page, que ça soit le cahier en papier que vous avez reçu ou que ça soit sur internet que vous l'avez téléchargé, vous l'imprimez plusieurs fois, chaque page sur laquelle vous travaillez bien sûr, pour faire des essais. Ça c'est extrêmement important. Parce que si on n'a qu'une seule page, on attend que ça soit parfait, super, pour noter. Mais en fait, il va peut-être falloir faire plein d'essais. Et puis même, ça m'a plu le jour que je l'ai écrit. Et puis le lendemain, le surlendemain, quand j'y reviens, non, ça me plaît plus. Et ça, c'est complètement normal. Donc voilà, il faut bien penser à photocopier plusieurs fois et à écrire dès qu'il y a quelque chose qui nous plaît, parce que sinon, on peut l'oublier très vite. Mais c'est pas grave, du tout, du tout. Et puis des fois, c'est pas un mal qu'on l'oublie, parce que c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va arriver, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Allez, je le refais un petit coup.
Ça, je me souviens bien. Et puis à la troisième mesure, je vais essayer autre chose. Voilà. Et donc là, ça me plaît bien, je le note. Qu'est-ce que j'ai joué comme rythme à la main droite? Est-ce que tu sais? Des noirs partout, sauf à la fin. La dernière note à la main droite, c'était une blanche. Au départ, même si tu sais jouer les croches, voire même les doubles croches, des rythmes croches de double par exemple, tu peux partir tout à fait simple. C'est-à-dire que des noirs par exemple, ou juste deux croches à certains moments, mais vraiment simple. Et c'est ensuite que tu peux complexifier. Écoute, c'est à toi de voir, mais c'est un conseil que je te donne aussi. Autre chose, et une dernière chose par rapport à la numéro 1 moyen, c'est de ne pas oublier de mettre des silences, si tu as envie bien évidemment. Souvent on les oublie. On essaye de tout remplir, alors que des fois des silences, ça peut marcher très bien. Donc j'y vais, je mets des silences à droite, je ne sais pas exactement encore, mais je vais en rajouter. Etc. Voilà, pourquoi pas, c'est qu'un essai, mais tu vois, ça marche très bien aussi. Alors, j'en viens à la libre création numéro 1 plus complexe en page 5. Donc là c'est pareil, il y a la main droite à trouver. Alors tu peux tout à fait réécrire la même main droite que dans la numéro 1 moyen. Tu n'hésites pas, c'est comme tu veux. Sinon tu peux en inventer une autre. Qu'est-ce qu'il faut par contre faire de plus que dans la numéro 1 moyen? Il faut rajouter des signes, comme dans la numéro 1 facile. Donc des signes, des phrasés, enfin le fait de jouer lié, et puis des nuances. Et là c'est pareil, il faut que tu essayes des choses pour y arriver. J'ai pas grand chose à te dire de plus, je lis un petit peu ce que j'avais mis dans les idées en bas de la page, ligne par ligne. Voilà, oui, c'est très important de chercher ligne par ligne. Pas forcément tout d'un coup, parce que souvent d'ailleurs quand on arrive à la fin, on a complètement oublié ce qu'on avait fait au départ. Et puis le secret, c'est d'essayer des choses, exactement. Voilà, écoute, je crois que je t'ai tout dit, en tout cas tout ce que je pouvais te dire sur ces 3 pages de la libre création numéro 1. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui parlera de la libre création numéro 2.